Askun, j'habite. Taskun, tu habites. Taskunin, tu habites, au féminin. Donc là, on a 3 fois le même verbe, le verbe habiter, dont la racine est sakana, que je retrouve donc à chaque fois. Et donc ce même verbe, il est conjugué à 3 personnes différentes au présent. Le je, le tu masculin et le tu féminin, puisqu'en arabe, on distingue le tu masculin et le tu féminin. Pour conjuguer mon verbe à la première personne, mon je, du singulier, eh bien j'ai rajouté une hamza avant la racine. Et donc j'ai dit askun. Pour conjuguer mon verbe à la deuxième personne du masculin singulier, j'ai rajouté un ta, et donc taskun. Et pour conjuguer mon verbe à la deuxième personne du féminin singulier, j'ai ajouté un ta, comme pour le masculin, mais en plus du ta, j'ai ajouté in en suffixe après la racine pour distinguer le féminin du masculin. Et donc la manière dont j'ai procédé pour conjuguer ce verbe, le verbe habiter, je vais la réutiliser pour conjuguer tous les autres verbes possibles et imaginables en arabe. Donc pour conjuguer à la première personne, j'ajoute une hamza, à la deuxième personne du masculin, un ta, et à la deuxième personne du féminin, donc au singulier à chaque fois, un ta plus un in. Donc je vais vous donner des exemples avec d'autres verbes. Avec je, le verbe ara, qui veut dire je vois, et donc j'ai bien ma hamza avant la racine, puisque mon verbe est conjugué au présent à la première personne. Je vois. A'mal, c'est je travaille. A'arif, c'est je sais ou je connais. Et donc, pareil, j'ai bien ma hamza puisque c'est toujours conjugué à la même personne. D'autres exemples avec la deuxième personne du masculin. Tara, tu vois. Ta'mal, tu travailles. Ta'arif, tu sais ou tu connais. Et donc, j'ai toujours, encore une fois, mon préfixe qui correspond à la deuxième personne du masculin singulier au présent. Et enfin, le féminin, donc la deuxième personne du féminin singulier au présent, j'ai bien mon ta en préfixe, et en plus du ta, j'ai bien le in, comme je vous l'avais présenté tout à l'heure, pour le différencier du masculin. Donc tarain, c'est tu vois à une fille, ta'malin, tu travailles à une fille, et ta'arifin, tu sais ou tu connais à une fille. Pour finir, il y a 2 questions que vous pourriez être amené à vous poser. La première, c'est au cas où vous entendriez ou vous seriez susceptible de dire Anna Armal au lieu de Armal tout court. On a vu tout à l'heure Askun, le verbe habiter, mais on avait vu aussi dans les exemples le verbe travailler, Armal. Eh bien, qu'est-ce que ça fait si on rajoute le pronom en plus du verbe conjugué, hein? Armal, c'est je travaille. Et alors, si je dis Anna Armal, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pas grand-chose. Ça veut dire à peu près la même chose. Ça reviendrait à dire en français moi je travaille, hein. Quand je dis moi je travaille, je mets en relief le sujet. J'insiste sur le fait que c'est moi qui travaille. Bah, tout dépend de ce que vous voulez dire. Les deux sont corrects, mais si vous voulez simplement dire je travaille, Armal suffit. Mais si vous voulez insister sur le sujet, dire moi je travaille, eh bien vous pouvez dire Anna Armal. Deuxième question que vous pourriez être susceptible de vous poser, c'est l'ajout des voyelles finales, et notamment la voyelle ou pour les verbes au présent. Tous les verbes au présent, dont le verbe travailler, Armal, peuvent être prononcés avec la voyelle OU à la fin ou avec la voyelle A. D'accord? Eh bien, sachez que l'ajout de ces voyelles finales ne change rien au sens du verbe. C'est-à-dire que armalou, ça veut dire je travaille, tout comme armal, ça veut dire je travaille. Le sens ne change pas. La seule différence, c'est que la prononciation des voyelles finales va correspondre à un certain registre de langue. On prononce les voyelles finales dans un registre de langue soutenue. Donc ce sera la langue des médias, la langue des discours officiels, qu'ils soient politiques ou religieux. À ce moment-là, dans ce registre de langue, on prononce les voyelles finales. Les voyelles finales, elles ont un sens en arabe, ça fait partie des déclinaisons. Mais les déclinaisons, on en reparlera dans une autre vidéo.
qui sera dédié à cette thématique. Pour l'instant, retenez simplement que si vous êtes amené à entendre des verbes que vous connaissez avec un ou en plus à la fin, pas de panique, ça veut dire la même chose, ça note juste un registre de langue particulier. Voilà, ma salama!